Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on parle de 3 autrices de la rentrée littéraire 2019. Les 3 romans dont je vais vous parler aujourd'hui sont Le Bal des Folles écrit par Victoria Mass, Les Simples écrit par Yannick Granek et Virginia écrit par Emmanuel Favier. Ce sont 3 romans dont j'avais énormément entendu parler avant leur sortie pour la rentrée littéraire, notamment Le Bal des Folles de Victoria Mass qui a eu le prix Stanislas qui est le prix du meilleur premier roman 2019. Les Simples, j'en avais entendu parler sur la chaîne de Margot Liseuse, et Virginia d'Emmanuel Favier, je l'avais un peu vu aussi un petit peu partout, puisque étant une grande amoureuse de Virginia Woolf, du personnage qu'elle était, de ses œuvres aussi, et bien forcément j'en avais entendu parler un petit peu. Aujourd'hui j'essaye de pas vous faire une vidéo livre par livre mais plutôt une vidéo thématique, puisque ces 3 livres de la rentrée littéraire sont 3 livres écrits par des femmes, par des autrices, et ce sont 3 livres féministes qui parlent de femmes aussi engagées. On a 2 romans historiques qui sont Le Bal des Folles et aussi Les Simples, qui se passent à 2 époques tout à fait différentes, et on a aussi Virginia qui est une biographie subjective autour de l'autrice qui était Virginia Woolf. Et maintenant c'est parti pour les résumés. Si vous vous intéressez à tout ce qui est littérature, sortie littéraire, vous n'avez pas pu échapper au Bal des Folles de Victoria Mass, puisque c'est un livre qui a fait beaucoup de bruit, qui va parler de ce bal qui était organisé par le docteur Charcot au printemps, pour que les bourgeois puissent venir danser avec les folles de la Salpêtrière, l'hôpital de la Salpêtrière qui accueillait des femmes qui étaient diagnostiquées comme folles, hystériques et toutes les pathologies mentales et psychiques qu'on pouvait attribuer aux femmes dans ces années-là. Dans les couloirs de la Salpêtrière se croisent bon nombre de femmes qui viennent de beaucoup de milieux différents. On va suivre plusieurs protagonistes, on va suivre une infirmière qui est Geneviève, qui admire le docteur Charcot et qui suit ces femmes depuis une vingtaine d'années dans les couloirs de la Salpêtrière. On va suivre Louise, qui est une internée depuis quelques années, qui a subi des sévices durant sa jeune adolescence et qui a été considérée comme folle par la suite. Et on va suivre aussi Eugénie, qui est personnellement ma protagoniste préférée, qui elle est une jeune fille venant d'un milieu aisé qui va se retrouver internée qui va être internée par son père. Je ne vous dis pas toute l'histoire de ces protagonistes puisque ça a été vraiment un plaisir de découvrir pourquoi elles se retrouvaient liées toutes les 3 et avec ces autres femmes à la Salpêtrière. Dans Les Simples de Yannick Granek, nous nous retrouvons dans un couvent, dans une abbaye de femmes au Moyen-Âge. Donc nous avons Mère Varivéran qui dirige ce couvent, nous avons Sœur Clémence qui est la doyenne des sœurs de ce couvent, qui elle connaît tous les simples, donc toutes ces herbes aromatiques, toutes ces herbes qui soignent et qui les utilise et qui fait la renommée de ce couvent, de cette abbaye. Et on va suivre aussi Gabrielle qui est une jeune femme qui va prétendre au noviciat. Et le problème c'est que cette abbaye marche très bien et que ce petit cercle de femmes a une très grande renommée dans la région et même plus dans le royaume de France pour tous leurs produits, pour toutes leurs décoctions. Elles tiennent aussi un hôpital où elles aident les indigents et un hôpital reconnu et renommé et où les personnes malades sont plutôt bien soignées et très bien traitées. Et forcément il y a un nouvel évêque qui est nommé en ville et à cet évêque ça ne lui plaît pas du tout que des femmes réussissent aussi bien et étant de renommée. Il va décider d'envoyer un jeune homme, un jeune vicaire, donc un jeune prêtre, au sein de cette abbaye pour trouver des choses qui pourraient mal se passer et pour y semer la zizanie et apporter le diable dans cette abbaye. On va voir comment la patte masculine va semer la zizanie au fur et à mesure dans cette abbaye qui était si bien dirigée et où tout se passait si bien. Et ensuite dans Virginia, on va suivre tout simplement la vie et la biographie de Virginia Woolf, qui est cette très grande autrice de la fin du 19e, début 20e siècle en Angleterre, qui a notamment écrit Mrs. Dalloway, qui a écrit également Orlando et qui a écrit le fameux essai Une chambre à soi, un lieu à soi dans la nouvelle traduction, qui parle de la nécessité pour les femmes d'avoir un lieu pour soi, pour pouvoir créer, pour pouvoir être reconnues. Ce qui unit ces 3 ouvrages à mes yeux, ce sont tout d'abord leurs protagonistes qui sont toutes des protagonistes féminines, qui sont toutes des protagonistes ayant chacune une personnalité très différente, notamment Eugénie et Louise qui ne viennent pas du même milieu dans Le Bal des Folles. On a Sœur Varivéran, on a la Mère Varivéran dans Les Simples qui est très âgée, Sœur Clémence qui est d'autant plus âgée, qui a presque 80 ans, 90 ans si je me souviens, et on a aussi Gabrielle qui est une jeune fille de 15 ans, une adolescente qui va prétendre au noviciat et dont la vie va être basculée par l'arrivée de ce jeune vicaire. Et dans Virginia, on va suivre la vie de Virginia, donc la vie de sa famille. Virginia avait 2 sœurs et une mère qui était très reconnue pour sa beauté. Cette mère avait elle-même bon nombre de sœurs et une mère aussi très importante. Dans ces 3 romans, en fait dans ces 3 romans, ce qui m'a le plus marqué et ce qui est en lien, c'est le lien sororel qui unit les personnages. C'est vraiment de grande sororité. Dans cet hôpital où sont réunies ces femmes venant de tout milieu et de tous âges et de toutes conditions et qui viennent pour bon nombre de troubles différents, eh bien il y a quelque chose de très sororel qui s'unit, ça ferait une vraie sororité, les personnages s'entraident les uns les autres, même les
les infirmières, même Geneviève qui essaie d'avoir une certaine distance vis-à-vis des patientes qui sont là, ne peut s'empêcher d'être attachée à elle, et c'est ce qui crée un lien. On a une vieille femme qui est dite aliénée dans le bal des folles, qui elle dit qu'elle préfère être internée plutôt qu'être libérée, parce que moi ici elle est en sécurité, elle est tranquille. Vous voyez à quel point ça peut paraître impensable de se dire qu'on préfère être interné dans un hôpital psychiatrique dans ces années-là où on subit bon nombre de choses, où on voit des choses très difficiles, où on est en contact avec des personnes qui peuvent être plus ou moins atteintes psychiquement par certains maux. On préfère être dans ces endroits-là plutôt qu'être à l'extérieur où la masculinité domine et la masculinité est dangereuse pour les femmes. Donc on a plusieurs points de vue là-dessus. Dans les simples forcément, puisque c'est un couvent, une abbaye, c'est une entreprise presque à part entière au Moyen-Âge, et j'utilise le mot entreprise puisqu'ici elles font commerce de leurs décoctions, de leurs baumes, des produits qu'elles peuvent faire naître de la nature et de l'utilisation des plantes. Et c'est une mécanique très bien huilée dans les simples que la façon dont se déroule, dont se vend, dont se prépare, et cet hôpital, et la fabrication des produits, et la création d'un livre répertoriant toutes les plantes et ce à quoi elles peuvent servir, de ce codex. Et ensuite dans Virginia on a aussi toute cette fratrie où la mère a une importance capitale, bien qu'elle ne soit pas du tout dans des pensées révolutionnaires et féministes, et qu'elle soit plutôt attachée à l'ordre établi qui est un ordre patriarcal et où le masculin l'emporte. Mais on a toute cette union de femmes, toutes ces unions de femmes, et de femmes créatrices et de femmes parfois libérées ou qui tentent de se libérer du poids patriarcal et de la société dans laquelle elles vivent. Et toutes ces femmes, tous ces ouvrages font écho à notre société d'aujourd'hui, et c'est pourquoi il m'a semblé évident de lier ces trois ouvrages entre eux pour cette rentrée littéraire et de voir à quel point le féminisme prend place au fur et à mesure et dans la littérature et dans notre société. Et il faut noter que dans Virginia, donc cette biographie subjective, Emmanuelle Favier emploie le mot autrice pour parler de Virginia, puisqu'elle dit oui, ici je me permets d'utiliser le mot autrice puisque de toute façon en anglais ça a très peu d'importance, et que j'emploie le terme qu'il me plaît pour désigner ce qu'était Virginia Woolf. On a énormément de réflexions, on a énormément de petites phrases comme ça distillées qui nous ramènent à notre propre société d'aujourd'hui, où on voit qu'il y a énormément de choses qui n'ont pas changé, où on voit que le rapport masculin-féminin ne s'est pas encore tout à fait inversé, et que on est encore extrêmement conditionné en tant que femme, et que les hommes sont aussi conditionnés dans cette mécanique-là, dans ce rouage-là, et c'est pour ça que ce sont des ouvrages très percutants et très intéressants à lier ensemble, mais ce sont des ouvrages qui sont aussi assez éloignés via leur style littéraire. Dans le bal des folles, Victoria Mass a une écriture concrète, ciselée et presque détachée parfois, ce qui fait qu'on ne tombe jamais dans le glauque. C'est personnellement ce qui me faisait peur avant de lire le livre, que parfois on ait des descriptions trop glauques et trop dures de tout cet asile psychiatrique, et en fait non, on nous raconte des choses difficiles, on nous les évoque, mais Victoria Mass permet, grâce à son écriture, d'être assez détachée et d'avoir une narratrice qui nous éloigne de tout cela. On s'attache aux personnages, mais on est aussi très détaché parfois de ce qui peut leur arriver. On peut être ému et touché, mais à aucun moment on tombe dans une écriture glauque et qui fait profit de toutes ces tous ces drames qui peuvent arriver à ces héroïnes. C'est une écriture ciselée qui parfois vient nous percuter le visage et le cœur, mais à aucun moment on peut avoir du dégoût qui naît de cette écriture et être mal à l'aise. On peut être triste et on peut être ému par le destin de ces femmes, mais à aucun moment personnellement je me suis sentie dans une position de voyeur ou de voyeuse en lisant ces passages. La maladie déshumanise. Elle fait de ces femmes des marionnettes à la merci de symptômes grotesques, des poupées molles entre les mains de médecins qui les manipulent et les examinent sous tous les plis de leur peau, des bêtes curieuses qui ne suscitent qu'un intérêt clinique. Elles ne sont plus des épouses, des mères ou des adolescentes, elles ne sont pas des femmes qu'on regarde ou qu'on considère, elles ne seront jamais des femmes qu'on désire ou qu'on aime. Elles sont des malades, des folles, des ratées. Dans les simples de Yannick Granet, on a une écriture exigeante, riche et détaillée. C'est une écriture qui plaira à tous les amoureux, à toutes les amoureuses de la langue, de la belle langue française, puisque on a un vrai travail sur l'écriture, sur la langue, sur les mots employés, on a des phrases en latin, on a aussi un vocabulaire extrêmement précis, ce qui personnellement me fait plaisir, et on voit que l'autrice a fait un vrai travail sur la langue pour que son histoire puisse s'inscrire historiquement dans le cadre qu'elle propose. Et je trouve tout autant que ce n'est pas un vocabulaire non plus inaccessible et que ce n'est pas un ouvrage qui est inabordable. C'est une lecture qui peut paraître exigeante certaines fois, mais à aucun moment qui est inaccessible et qui nous permet de nous plonger dans cette époque-là, dans cette abbaye où se côtoie le latin, le français, où se côtoient toutes ces langues. Mais tout est retraduit, tout est accessible dans cette langue qui pourtant
et d'une finesse et d'une exigence. C'est une écriture qui intellectuellement m'a beaucoup plu et m'a beaucoup parlé, Les Simples. Aujourd'hui, Gabrielle sort de l'enfance, pense Mère Marie Vérane. Elle perd l'invincible protection dont elle se sentait entourée, l'évidence que tout ira toujours pour le mieux car d'autres y pourvoiront. Sa peau se fanera, son dos se courbera, tandis qu'à l'intérieur elle gardera l'âge de cet instant. Elle aura 15 ans à jamais. Oui, tout ira pour le mieux sur l'échiquier divin, mais le simple pion balayé n'en a cure, il ne conçoit que sa propre chute aveugle à l'immensité du jeu. En l'acceptation d'un sacrifice dénué de gloire réside l'ultime preuve de foi. Gabrielle aime être adorée, elle ne consentira pas à retourner dans l'ombre. Et pour Virginia d'Emmanuel Favier, là on a une écriture originale, rythmée et quasi cinématographique. C'est une biographie qui sort des cadres de la biographie. C'est pour ça qu'en quatrième de couverture on nous dit que c'est une biographie subjective, puisque parfois on est vraiment dans un roman, et même plus que dans un roman, parfois je me suis crue dans une pièce de théâtre. J'avais l'impression de lire une pièce de théâtre ou un scénario, et qu'on a vraiment des images qui se créent au fur et à mesure. On a une narratrice ou un narrateur qui est extrêmement présent, qui se permet de faire des allers-retours entre le maintenant et l'époque de Virginia ou les époques citées, et on a énormément d'allers-retours dans l'écriture. Et certaines d'entre vous, lorsque j'ai parlé de ce livre sur Instagram, m'ont dit que l'écriture les avait perdus, et ce que je peux comprendre, mais moi personnellement ça m'a énormément plu puisque j'ai trouvé ça très original pour une biographie, qu'on ait comme ça un rythme et que la narratrice ou le narrateur nous accroche tout de suite et nous permette de faire des allers-retours entre aujourd'hui et hier et ces petites apartés, et ça a donné un style extrêmement rythmé à cette biographie, ce qui fait que on se trouve vraiment dans une histoire assez presque décalée. Bien que Virginia Woolf ait existé et que les faits racontés et narrés soient reconnus, si d'ailleurs vous aimez Virginia Woolf, je vous recommande toute l'émission La Grande Traversée qui a été faite cet été sur France Culture autour de cette autrice. Donc il y a des faits qui sont avérés, mais l'autrice se permet aussi parfois de sortir de ce cadre-là et d'imaginer des choses très quotidiennes et très concrètes à Virginia, à ses frères et sœurs, à ses parents aussi. Et on tombe dans la vie de personnages plus que de personnes, c'est ce qui permet de sortir du contexte très froid que peut être la biographie, et au contraire d'être dans quelque chose de très vivant. Et c'est ce qui m'a énormément plu dans cette biographie autour de Virginia, c'est que c'était très vivant, ça a été rythmé, et en plus je voyais très bien les images, les époques se défiler. On a énormément de choses qui sont travaillées sur la couleur, sur les relations entre les photos qui existent de Virginia et de cette famille, et les époques dans lesquelles ces photos ont été prises au fur et à mesure. L'autrice nous dit là on se place dans un cadre sépia, on va au fur et à mesure au noir et blanc, etc. C'est passionnant, c'est une écriture qui m'a énormément plu et que j'ai trouvé très originale. Elle, Virginia, songe, et un œil fixé sur elle de peur qu'elle ne s'échappe, à notre tour nous songeons. Qu'est-ce au juste que le temps présent? Est-ce le nôtre ou est-ce le sien? Et comment diable pourrait-on bien le connaître si c'était le nôtre? Et qu'est-ce que ce nous? Nous, c'est seulement ceux qui parlent dans le temps où il y a quelqu'un pour nous écouter. Nous qui couvons les reliques de notre regard présent, qui regardons les photos jaunies ou les archives de la British pâtée, nous qui déchiffrons les facsimilés, refaisons les trajets mythiques et méditons devant les fantômes des petits morceaux de littérature. Le temps présent ne se digère pas. J'espère que cette vidéo autour de ces 3 romans de la rentrée littéraire écrits par des autrices et qui ont une visée féministe vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces 3 ouvrages et ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.